Nous continuerons notre visite avec la formation de notre guide et de bien ouvrir les yeux pour en voir les détails. Il était très ami de Jahangir, hein, parce que Jahangir, vous savez pourquoi il était ami? Jahangir était le fils d'Akbar, vous savez comment, hein, Jahangir, Jodhabai. Vous êtes allé au Fort de Cité, vous avez dû certainement voir le palais de Jodhabai. Et vous savez que Akbar souffrait d'un problème, c'est qu'il n'avait pas de mâle descendant, hein, de descendant mâle, et donc Selim lui a donné une faveur, et Jahangir était né. Hein, avec entouré de femmes, et c'était quelqu'un de très romantique. Et en plus, il aimait quelqu'un qui s'appelait Noor Jahan, une poétesse iranienne. Donc, il voulait se marier avec elle. Et comme son père, justement, préférait qu'on a un visage, comme avec son père, il a eu les études de l'école et en réalité il avait 13 ans. 13 ans, il était venu avec une armée et c'est lui qui est un garçon de 13 ans, il a... Nous profiterons par là même aussi des bruits locaux enregistrés par les gens du pays. Poussez-vous, voilà. Qui avait acheté enfin ce palais, comme ça s'appelle Gobind Palace. Vous verrez dans le livre, c'est écrit Gobind Palace. C'est pas écrit Raja Bir Singh Palace, mais c'est écrit Gobind Palace. Ça n'a absolument rien à voir avec l'art. Ça, c'est le style de décoration qui est par exemple à l'intérieur des arches de Taj Mahal. Et la décoration de petites niches le long des murs, ça c'est typiquement persan, une petite avec différentes couleurs. On va encore monter. Voilà, je crois que je suis la nuit. Depuis plus de 5 siècles, l'usure du temps n'a pas eu un impact sur les décorations intérieures de ces salles de palais. Ici, au-dessus des toits, les vautours dominent la situation pour voir s'il n'y a pas quelques bêtes qui seraient mortes pour pouvoir les déranger. Grande vue sur la nature. En Inde, au travers des États que l'on peut traverser, il y a souvent des contrôles de police où le bus est obligé de s'arrêter.
L'Inde est fastueuse par le nombre de ses palais, du règne des rajas, jaloux ou voulant combattre un terrain par rapport à un autre, mais ce qui laisse aussi des traces pour toute son histoire et surtout de ses constructions extraordinaires. Quand on réfléchit à l'époque que cela a été construit, je dis bien il y a 5 siècles. Et toujours à la rencontre des éléphants, qui fut Ganesh pour les dieux, mais aussi un gros travailleur pour l'ensemble des transports des matériaux, des constructions et des transports des personnages de ville à ville et aussi des parties de chasse. Peut-on imaginer combien il a fallu de personnes pour la construction, le transport de ces matériaux, la mise en construction et la finition sur les hauteurs, sur les toits. Vraiment des œuvres exceptionnelles pour les époques. Donc, ici aussi, vous voyez la même construction, même genre de style. Hein, toujours les palais pour les Maharajas, pour les invités. Parce que, et pour Jahangir, bien sûr. Et tout cela nous amène au XXe siècle de pouvoir en admirer, malgré le temps, malgré la pluie, malgré les moussons qui ont usé un peu les murs et les peintures. Vous savez pourquoi il y a des espaces couverts par des ronds comme ça? Parce qu'on mettait des fleurs, des plantes qui donnaient des fleurs de couleurs différentes. Et ça faisait finalement un énorme tapis persan. Orcha. Cette ville fut édifiée, le fort surtout, pour Jahangir. Arrosée par la Ganga, elle renferme aussi de nombreux cénotaphes splendides et de nombreux temples. Le temps est couvert et il pleut, mais nous embarquons dans un top-top, destination le temple de Lakshmi. Après quelques kilomètres, sous une pluie fine et plus ou moins dans le brouillard, nous arrivons sur la hauteur à celui-ci. Lakshmi Narayan. Il fut construit au XVIIe siècle en l'honneur de Lakshmi. Ce temple à l'architecture massive évoque davantage un fort qu'un sanctuaire. La cour centrale est occupée par le sanctuaire de la déesse, tandis que les murs du déambulatoire sont couverts des plus belles peintures murales. Ici, si vous voyez par exemple ici, c'est Krishna représenté comme un violon. Quand Krishna, on voit Krishna avec sa flûte, hein, il est représenté comme un violon.
En fait, c'est très symbolique. Hein. Un dieu d'amour, mais c'est une de Vishnu. Un avatar, vous savez, c'est en fait une réincarnation de Vishnu. Donc c'est à partir de ce moment, hein, grâce aux philosophes de cette période-là, hein, qui ont fait le mouvement de Bhakti, ils n'ont pas développé, hein, on peut y voir des scènes à thème mythologique, mais aussi plusieurs représentations d'armées en ordre de marche, ainsi que des scènes de bataille qui opposent hindous et anglais. Vous remarquerez que ces derniers, les officiers du moins, sont le plus souvent figurés un verre à la main. Regardez le Polyman. Regardez, comme je vous avais raconté, bon, ici on a un peu changé. Regardez les lotus, des développements, ça développement avec à côté. Et là, qui est cette femme? C'est pourquoi? Parce qu'on dit que Lakshmi c'est la femme de Ça vous donne pas les gratuits. Alors ça, regardez, ça c'est un... Ça éclaire bien au moins. Nous aurons la chance, quelques années plus tard, qui est environ au moins 10 ans, de revenir sur les lieux d'Orcha. Et nous aurons une visite beaucoup plus intéressante. Ce film est surtout une mémoire. Et quand nous serons revenus en 2002-2003, nous aurons l'avantage d'avoir une nouvelle caméra qui, vous pourrez apprécier la couleur des peintures, car nous sommes au début de l'enregistrement sur les premières caméras qui peuvent donner ce qu'elles peuvent, c'est tout. Alors, je vous souhaite un bon voyage, j'espère que vous serez indulgents, continuez à regarder ces peintures qui sont d'ailleurs superbes, que vous pouvez retrouver sur un autre film déjà incorporé sur YouTube, et je vous dis à bientôt. Nous allons continuer notre route vers Sanchi. Attends, alors j'éteins une seconde là. C'est vrai, vas-y. Voilà. Ça, je l'ai sur mon livre. C'est très joli. Ça va, je peux éteindre? Il a pris des saris de toutes les femmes et il les a mis sur les arbres. Et il est sur l'arbre en train de... Il est en train de jouer sa fille. Or, les femmes, elles ne savent pas quoi. Ça y est?